bien, les troisièmes jeudis, c'est directement la suite du certificat de génétique de M. Frézal, qui avait eu lieu en 71-72, et M. Frézal avait proposé que les élèves de ce certif se retrouvent régulièrement. Et il avait proposé au départ qu'on se retrouve le troisième mardi. Tout de suite, l'idée a été immédiatement acceptée, et on s'est trouvé donc le troisième mardi pendant quelques années, je ne sais pas combien, 3, 4, j'en sais rien. Pas longtemps du tout, et c'est devenu, M. Frézal a demandé que ce soit le troisième jeudi. Donc c'était le patron, et bon, le chef a toujours raison, donc c'est devenu le troisième jeudi. Et le mot troisième jeudi est resté. Au troisième jeudi, on avait le matin un exposé de quelqu'un, d'un enseignant, et puis l'après-midi, on présentait ses dossiers. C'était plutôt comme ça. Et on avait présenté soit un cas, soit une histoire génétique familiale, soit un cas malformatif dont on ne savait pas très bien à quoi ça pourrait correspondre. Je me souviens que c'est là qu'avait été créé le mot de snitch. Je crois que c'est Didier Lacombe de Bordeaux qui avait proposé ce terme, snitch, syndrome non identifié du troisième jeudi. Ça s'est passé au château de Longchamp, Centre international de l'enfance, où en 71, alors je suis sûre, parce que c'était la rentrée en maternelle de Clotilde à 3 ans. Et Madame Mars, à l'époque, organisait un séminaire international. Il y avait toute une partie, on ne sait plus très bien comment était le séminaire, mais toute une partie consacrée à la génétique. C'est là que j'ai rencontré Annie Nivon. Et elle m'a dit, à ce moment-là, on est quand même un peu isolé, parce que Annie, c'est une pédiatre fondamentale, mais deux pédiatres, mari et femme, ça ne s'était pas en forme. On l'a un peu orienté vers la génétique. C'est là dont est venue l'idée de mettre en place cette chose. Et quand je suis revenue, Frézal était président d'université. J'ai dit, ben voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas organiser? On a collé ça le lendemain du truc de génétique. On a décidé à ce moment-là qu'il y aurait un exposé le matin et que l'après-midi, chacun venait avec un dossier qui lui posait question. C'est comme ça que sont nés les troisièmes jeudis, tout bêtement. Et c'était au début au Centre international de l'enfance? Non, ça a été à Necker. À Necker tout de suite. Oui, c'est là que j'ai rencontré Annie. Alors, je ne sais pas qui est-ce qu'il y avait là, mais il y avait 2, 3 pédiatres. Et à l'époque, il suffisait d'être pédiatre pour être généticien. Alors, en fait, la génétique médicale était éparpillée dans quelques villes de France, mais pas très nombreuses. Apparemment, il y avait quelques centres en France qui connaissaient le problème, mais qui étaient chacune dans leur coin et sans aucune occasion de rencontre. Et donc, tout est parti de ces moments-là, c'est-à-dire à Paris, par Joël Boué assez rapidement après, les enfants malades, qui était le relais logique de la recherche à ce moment-là, et qui a fait que nous sommes passés de tout petit nombre éparpillés un peu dans toute la France à des réunions mensuelles qui avaient lieu à l'hôpital des enfants malades, dans le service de pédiatrie, car bien entendu rien n'existait pour la génétique, pour passer une journée de travail dans le service du professeur Frézal. À l'époque, on ne pouvait pas imaginer que ça prendrait une extension aussi extraordinaire. Ça fait boule de neige entre à la fois le certificat de génétique d'une part et d'autre part, les gens qui venaient en réunion, puis
qui amenait d'autres personnes. Et puis après, ce qui a été assez sympa, ça a été où une fois par an, on allait dans une ville et c'était les Séminaire. Notre premier séminaire avait été somptueux. Là, on ne ferait plus ça parce qu'on n'aurait plus le droit. On l'avait eu au Royal d'Évian. On allait chez les uns et chez les autres. Et c'est vrai que ceux qui organisaient, ils avaient le plaisir de recevoir les autres. Et ça a été très important. Les troisième jeudi ont invité à la fois des gens qui pouvaient, eux, les former davantage, mais aussi tous ceux qui pouvaient leur apporter quelque chose qu'ils ne connaissaient pas par leur formation initiale et un travail en commun avec un certain nombre de spécialités. La génétique, c'est quoi? C'est les maladies métaboliques. À Necker, ça a été le dépistage, parce qu'on avait commencé le dépistage de la phénylcétonirie. Moi, je me souviens, j'allais dans les maternités pour aller faire le dépistage de la phénylcétonirie. Et donc, ça a dû commencer le vrai dépistage, disons 66, 67, puisque Clotilde a eu le dépistage. Elle est née en 68. Pour moi, la génétique, dans ma pratique à moi, a été assez longtemps autour de ce qui était la procréation, etc. On était quand même impliqués avec le SECOS. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les gens du SECOS, avec Georges David, notamment, où il y avait des réunions et quelques généticiens qui allaient accoucher. Moi, je faisais partie de cette grande corpus. Ces réunions dans le cloître à Port-Royal. Il y a eu la possibilité du diagnostic prénatal et il y a eu l'échographie. Et puis il y avait le dépistage aussi. Dépistage néonatal à la phénylcétonirie. C'est intéressant, le dépistage a fait naître l'association française qui a fait naître l'organisation du prénatal national. Oui, tout à fait. Et donc il y a les échographies. Et là, la génétique est née. Oh, les beaux souvenirs, on en a plein. Parce que peut-être ils étaient liés aussi aux petits groupes. Chacun était tellement isolé dans son bled, avec les généticiens. Ils n'étaient pas toujours vus forcément d'un très bon œil, on ne savait pas ce qu'ils faisaient, etc. Et tout d'un coup, au moins une fois par mois, on se retrouvait, je ne dirais pas des frères et sœurs, mais enfin on se retrouvait, on était devenus des copains. On avait des liens de familiarité, on travaillait vraiment ensemble. Et cet accueil qu'on a pu avoir dans le service de pédiatrie, où on nous laissait royalement l'amphithéâtre le jour où la génétique arrivait. Et à ce moment-là, on y passait la journée. Et la journée était toujours marquée, entre autres, par la pause de midi. L'après-midi, c'était chacun d'entre nous qui arrivait avec ses diapos et ses trucs et qui disait, ben voilà, moi j'ai rencontré toute famille que vous nommez pas, d'ailleurs le problème n'était pas là. Et quelquefois, on avait la grâce d'avoir quelqu'un dans l'amphi qui lève un doigt en disant, mais je connais. Alors là, c'était le soleil. Je connais, j'ai vu ça. On déjeunait sur place et c'était Madame Briard, Misou, comme tout le monde l'appelait, qui organisait ça. Et j'ai un souvenir très précis de ces repas. Misou terminait toujours avec du fromage et c'était toujours un brie à découper. J'aime pas le brie. Donc pendant 20 ans, j'ai pas mangé de fromage au troisième jeudi. L'autre souvenir qu'on avait de ces repas, Misou avait proposé qu'il y ait de temps en temps une province qui organise ça. Et je me souviens qu'avec Louise Tonic, ma collègue de Brest, qui était vraiment une amie très chère de boulot, on avait organisé un repas sur la Bretagne et qu'on avait, je crois me souvenir, qu'on avait amené un dessert qui était alors encore très peu connu, c'était un kouign-amann. On ne pouvait pas aller manger à l'internat, on était trop nombreux parce que les réunions de génétique
fédérer presque tous les généticiens de France, et même un peu, même au-delà. Et donc, on était quand même une trentaine, etc. Il fallait qu'on mange. Et alors, à ce moment-là, Madame Briard, qui travaillait aux enfants malades, en génétique, a eu cette idée merveilleuse, mais ça lui allait tellement bien. Elle a dit, je m'occuperai des repas et on mangera à l'amphithéâtre. Donc, à partir de là, ça a été tout à fait organisé comme ça. Madame Briard arrivait avec sa cocotte minute, qu'elle posait sur le côté par terre, à côté sur l'amphithéâtre, dans l'amphithéâtre, et elle apportait le repas. Au début, je faisais de la cuisine. Quand ils n'étaient pas beaucoup, après, j'ai fait venir quelqu'un qui a. Mais c'est vrai, j'avais deux cocottes Tefal qui ne sont pas des mijoteuses Tefal. Donc, je faisais cuire ça chez moi, je voulais le faire réchauffer. Et c'était des trucs électriques qu'on branchait. C'était génial, c'était tout à fait indépendant. Il y a une anecdote qu'il faut absolument raconter concernant cet amphi Maurice Lamy. Il y avait besoin, en cours de la journée, d'aller faire son petit pipi, et les toilettes de Maurice Lamy étaient absolument infâmes. Paul de Naval m'avait raconté à ce propos l'anecdote que racontaient les Belges sur nous. Pourquoi nous, les Wallons, on dit la toilette et que les Français disent les toilettes? Tout simplement parce qu'il faut en faire plusieurs pour en trouver une propre. Eh bien, c'était le cas de ces toilettes de Maurice Lamy. Et un beau jour, ils ont été refaits. Et on a appris, c'était certainement un hasard, que Madame Chirac devait venir visiter les enfants malades. Voilà, c'était un hasard. Moi, je pense que la génétique est là. Elle fait partie de tout. Même, ne parlons pas des accoucheurs, mais même des gériatres. Et que c'est une spécialité qui n'aura pas de fin. C'est toutes ces familles qu'on a pu rassurer, consoler, etc., etc. Et puis ce bémol de ces maladies familiales dans un certain cas, et qu'on n'arrive pas à étiqueter pour pouvoir vraiment chercher quelque chose à faire. Mais voilà, c'était la phrase de fin. Il faudrait aussi qu'il s'inspire un peu du très beau titre du livre d'Axel Kahn, et reste raisonnable et humain. L'amitié. L'amitié qui nous a fait travailler ensemble pendant des années et des années. C'était un groupe de bons copains qui travaillaient ensemble. Et ça, c'était vraiment quelque chose de très chouette.